Le livre d'Enoch, chapitre 8. Les secrets transmis à l'humanité et la naissance de la magie des métaux. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Premièrement, texte réécrit. Enoch raconte qu'après la naissance des Néphilim, les veilleurs commencèrent à enseigner aux humains des savoirs réservés au ciel. Azazel montra l'art de forger le fer, de fabriquer des armes, d'extraire l'or et l'argent, de polir les pierres précieuses. Semjaza enseigna les charmes et les incantations. Barakel révéla l'astronomie, Kokabel le mouvement des étoiles, Pénému l'écriture et les signes secrets. Les hommes s'enivrèrent de ces nouvelles connaissances. Ils façonnèrent bijoux, armes et miroirs. Ils manipulèrent les forces de la terre et du feu. Ils détournèrent la science en pouvoir et domination. Alors la terre, trop blessée, fit entendre un cri. Son équilibre s'effondrait. Deuxièmement, analyse cosmique. Ce chapitre décrit le moment où la connaissance se détache de la conscience. Les veilleurs ont ouvert les archives stellaires, mais sans transmettre la sagesse qui devait encadrer ces arts. Les métaux, les astres, les lettres, autant de technologies de vibration. Le fer et le cuivre contiennent des fréquences de la volonté et de la transformation. Les gemmes canalisent la mémoire de la lumière. L'écriture fixe la pensée dans la matière. Quand ces forces sont utilisées sans alignement, elles créent une distorsion. La matière devient instrument de pouvoir au lieu d'être temple de la source. Troisièmement, décodage ADN. L'enseignement des veilleurs a imprimé dans le génome humain la capacité d'encoder la lumière en forme. C'est l'origine de l'art, de la science et du langage. Mais ce code s'est fragmenté. Certains brins d'ADN portent la mémoire de la création, d'autres la mémoire du contrôle. Retrouver l'équilibre, c'est réactiver la fonction créatrice de l'ADN. Créer pour révéler, non pour posséder. Chaque mot, chaque œuvre, chaque outil peut redevenir un vecteur d'élévation si l'intention est pure. Quatrièmement, application actuelle. Le chapitre 8 se rejoue aujourd'hui. Nous avons de nouveau reçu les secrets du feu, électricité, nucléaire, IA, génétique. L'humanité répète le choix, utiliser ses forces pour le contrôle ou pour la conscience. La technologie n'est pas l'ennemi, elle est neutre. Tout dépend de la vibration de celui qui la manie. Enoch invite donc à une sacralisation du savoir, se souvenir que tout acte de création est une prière. Cinquièmement, clé d'activation vibratoire. Totem, le marteau de lumière, symbole de la science redevenue sacrée. Mantra, dit. Je transforme la matière en conscience. Mes outils servent la vie, non la domination. Rituel simple. Premièrement, prends un objet métallique, clé, bijou, outil. Deuxièmement, pose-le entre tes paumes et respire lentement. Troisièmement, visualise-le entouré d'une flamme blanche, la flamme de l'intention pure. Quatrièmement, dis intérieurement que ce que je touche devienne service et lumière. Sixièmement, conclusion. Le chapitre 8 n'est pas le récit d'un péché, c'est le souvenir du premier laboratoire humain. Il enseigne que la connaissance n'est pas dangereuse, seule l'ignorance du cœur l'est. Chaque fois que tu unis ton intelligence à ton âme, tu répares la faille ouverte
par les anciens veilleurs.